Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des groseilles. C'est officiellement l'été depuis quelques jours et du coup c'est l'occasion de changer un petit peu de sujet et peindre plutôt des fruits que des fleurs. Et j'ai décidé de commencer avec les groseilles cette fois-ci. Il est fort possible que je fasse d'autres fruits par la suite parce que j'ai une petite terrasse maintenant que je vis à Barcelone et je fais pousser des fraises. Donc je pense que vous allez bientôt les voir en peinture elles aussi. Alors cette peinture, cette aquarelle m'a donné un petit peu de fil à retordre, principalement parce que le temps a changé ici, il commence à faire chaud et humide, en tout cas un petit peu plus humide qu'avant. Et du coup, mon papier sèche assez vite et de manière assez étrange. On a l'impression que la surface sèche très très vite du coup, je suis un petit peu plus attentive à ne pas faire de fleurs ou d'auréoles sans le vouloir. Mais le cœur du papier met très longtemps à sécher et du coup, ça peut créer certains problèmes. Et du coup, je pense que sur cette aquarelle, il y a un petit peu moins de délicatesse que ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça a été une bonne expérience finalement parce que je sais que mon papier réagit maintenant différemment à cause de la chaleur et du coup, je vais pouvoir aussi adapter ma façon de peindre. Alors j'ai commencé cette première couche par la couleur principale des groseilles. Pour ça j'ai utilisé du rouge Winsor qui est un rouge plutôt équilibré et assez puissant, même s'il faut ne pas hésiter à mettre beaucoup de pigments pour qu'il reste puissant même après séchage, parce qu'il a vraiment tendance à sécher beaucoup plus clair. Et autour de ce rouge, j'ai apposé des tons de vert avec du vert amazonite véritable et du jaune de nickel azo. J'essaye de soutenir ce rouge avec de l'or rouge aussi et du jaune de nickel azo. Il faut savoir que le rouge aura une teinte plus rouge et plus vibrante si il a une sous-couche pour le soutenir avec du jaune. C'est le meilleur moyen pour lui donner vraiment toute sa puissance. Et je pense que j'aurais dû faire une couche un peu plus jaune en premier et ensuite rajouter mon rouge. Je pense que j'aurais obtenu des teintes un petit peu plus délicates, en tout cas dans mes rouges. Mais avant de laisser sécher cette première couche, j'essaye de créer de la texture avec toujours ce mélange d'encre acrylique et de médium de granulation. Du coup là j'utilise la couleur sépia et la couleur indigo je les mélange toutes les deux et je pense que je n'ai pas bien secoué ma couleur sépia et du coup on a l'impression que c'est plutôt un ocre, mais c'est pourtant cette couleur sépia. Et vous voyez que dès que je bouge mon papier avec le liquide de granulation, toutes les couleurs se rendent un petit peu en poudre et font une texture vraiment unique. Et une fois cette première couche totalement sèche, et ça a pris du temps, ça je peux vous le garantir, ça a été très très long, je peux entamer l'ajout de détails et surtout rendre un petit peu ces groseilles, la rondeur des groseilles, puisque pour l'instant on ne voit strictement rien, c'est juste un arrière-plan. Alors pour donner la forme de mes groseilles, je vais utiliser la technique de la peinture en négatif et je vais peindre autour de mes groseilles pour les faire donc ressortir de cet arrière-plan. Pour la couleur à cet endroit-là, j'utilise le vert amazonite véritable avec aussi un petit peu de bleu outre-mer pour donner cette teinte vert. Et en fait, je me sers de l'arrière-plan qui est plutôt dans les tons ocre ou des couleurs très de terre pour donner de la dimension à mon vert en fait et le rendre beaucoup plus sombre. Du coup, on a quand même cette notion de vert, mais un vert beaucoup plus sombre et aussi beaucoup plus naturel, puisque vous savez que l'amazonite véritable a un petit côté un petit peu trop turquoise en fait, mais avec cette première couche très ocrée, le vert amazonite véritable obtient une couleur beaucoup plus naturelle.
Et pour cette aquarelle, je veux vraiment suggérer la végétation autour de mes groseilles, mais je ne vais vraiment pas du tout rentrer dans le détail sur ces zones-là, parce que je veux plutôt concentrer l'œil du spectateur sur les groseilles en elles-mêmes, et je préfère laisser le reste plutôt flou et plutôt juste suggéré. Alors je vous disais au début que j'ai eu quelques petits problèmes de papier et de séchage de mon papier, et en fait ça s'est surtout caractérisé par le fait que mes couleurs ne se fondaient pas forcément les unes dans les autres, même si la zone était humide. Finalement l'humidité en surface du papier ne restait pas suffisamment longtemps pour permettre ces fusions de couleurs, et du coup mon vert ne va pas forcément se mélanger avec mon rouge que j'appose maintenant. Ça ne va pas fuser dans la zone verte qui est à gauche, et du coup les groseilles sont un petit peu rigides à mon goût. Mais par contre, le papier restait humide à son cœur, et du coup j'avais une sorte d'impression étrange que les couleurs fusaient légèrement sur le bord, mais sans aucune délicatesse finalement. Alors pour parer à ce genre de problème, il y a plusieurs solutions. Ça peut être de travailler sur un papier humide, totalement détrempé, passer sous l'eau du robinet en fait, pour qu'il soit vraiment humide, mouillé à cœur, et le reste un petit peu plus longtemps. Ou alors il faut aussi travailler beaucoup plus vite que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Une autre solution serait aussi d'utiliser un petit peu plus d'eau, surtout dans la deuxième couche en fait, et peut-être abuser aussi un peu du spray d'eau. J'aurais peut-être dû l'utiliser un petit peu plus pour maintenir les zones que je voulais garder humides un petit peu plus longtemps. Alors je vais finir cette deuxième couche par vraiment former les groseilles, cette fois-ci en positif, puisque j'ajoute du rouge sur mon arrière-plan. Et j'essaye de leur donner cette forme très arrondie, très ronde. Et aussi, j'essaie de conserver un petit peu de cette première couche pour donner vraiment un effet de transparence à mes groseilles, et que du coup elles aient aussi un petit peu plus de volume. Donc j'ajoute de la couleur à certains endroits, une couleur plus sombre pour donner les ombres, mais j'essaie toujours de conserver cette première couche, cette couleur de base qui est beaucoup plus claire, pour vraiment ajouter le côté transparent en fait des groseilles. Et pour l'ombre des groseilles, j'ai d'abord essayé avec de l'écarlate brûlée de Quinacridone, mais c'est une couleur un petit peu trop terreuse, un petit peu trop terne, et du coup pour la suite j'ai préféré mélanger le rouge Winsor avec du bleu Outremer. On obtient une sorte de bordeaux en fait qui convient beaucoup mieux pour l'ombre de ces groseilles. Et maintenant, je vais laisser sécher cette couche et vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un pinceau Ultimo numéro 18 et un pinceau Ultimo numéro 8 à sortie longue, ainsi que pour les petits détails, un Silver Brush Black Velvet 1/4 pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu Outremer, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel Azo, de l'or rouge aussi, du rouge Winsor, de l'écarlate brûlée de Quinacridone, de la couleur lavande et de la couleur glycine. J'ai aussi utilisé de l'encre acrylique sépia et indigo. Pour la fin, j'ai utilisé quelques touches de ce blanc opaque de Schmincke et bien sûr mon médium de granulation de Winsor & Newton pour faire la texture dans la première couche. Et mon papier est un papier Arches en grain satiné.
Pour la dernière étape de cette aquarelle, je vais surtout me concentrer à ajouter les petits détails qu'il faut aux bons endroits pour qu'on puisse bien reconnaître que ce sont des groseilles. Et ça passe par un peu plus d'ombre à certains endroits. Et puis il y a comme ces petites lignes très très fines autour des groseilles en fait. Et je trouve que c'est assez important la présence de ces lignes. Et c'est donc ce que je vais réaliser maintenant avec ce pinceau en forme de dague qui me permet d'avoir une pointe ultra fine, ce qui est ultra pratique pour ce genre de petits détails. Il y a un autre élément très très important quand il s'agit de peindre des groseilles, c'est un fruit brillant et il faut donc ajouter ce petit éclat de lumière sur certaines parties du fruit pour vraiment donner cette texture ultra brillante. Et pour ça, je vais essayer deux techniques aujourd'hui, une avec la couleur lavande et la couleur glycine qui sont mes deux couleurs opaques dans ma palette. Mais vous allez voir que ce n'est pas exactement la bonne couleur, même quand l'éclat de lumière est dans l'ombre. C'est une couleur qui est tout de même un petit peu trop sombre. Donc j'ai commencé par la couleur lavande et ensuite, en me rendant compte qu'elle était un peu trop sombre, j'ai ajouté la couleur glycine. Mais finalement, la couleur idéale pour ce genre de choses, c'est tout simplement du blanc. Et c'est ce que je vais ajouter à la fin. Je vais utiliser le blanc opaque qui ressemble vraiment à de la gouache. Et c'est la couleur, je pense, idéale pour faire ce genre de petites touches. Peindre cette aquarelle m'a finalement donné encore plus envie de réessayer de peindre des groseilles par la suite parce que c'est vraiment très très fun, j'adore ce genre de mélange de couleurs et je pense qu'il y a vraiment moyen pour que je m'améliore sur ce sujet. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.